Personne élue par Dieu. Arrête-toi ici et ne passe pas outre ce message. Ce que tu vas entendre porte une importance bien plus grande que ce que tu imagines actuellement. Avant de poursuivre, inspire profondément une fois et convie l'Esprit Saint à calmer les battements de ton cœur. Cela n'a rien d'un simple divertissement. Il s'agit d'un instant dédié à la clairvoyance spirituelle. Nous ne parlons pas uniquement d'une relation rompue. Nous évoquons un réalignement ordonné par le divin. Le mutisme que tu lui as imposé n'équivalait pas à un refus catégorique. Il représentait une discipline profonde, et ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'est que le Seigneur emploierait ce mutisme pour mettre en évidence tout ce qu'elle s'efforçait de dissimuler. Écoute-moi avec la compassion d'un guide spirituel. Cette parole n'a pas pour but de t'enfler d'orgueil, de t'emplir d'amertume ou de te pousser à la dureté. Elle vise à apporter la restauration à ton être, à te consolider et à préserver ta sainteté afin que tu n'importes pas de rancune dans la phase suivante de ton existence. Elle croyait pouvoir diriger l'histoire en s'éloignant la première. Cependant, lorsque tu n'as pas cherché à la retenir, lorsque tu as maintenu ta position dans la respectabilité accordée par le Créateur, un élément essentiel s'est fracturé en son intérieur. Ce mutisme s'est transformé en surface réfléchissante, une surface qu'elle refusait absolument d'affronter. À présent, elle combat contre sa propre image, prononçant ton nom comme s'il représentait à la fois une malédiction et un appel désespéré à la restauration. Reste immobile et reconnais que je suis le Seigneur. Psaume 46, verset 10. Personne élue. Si tu as ressenti une oppression dans ta poitrine, si tes soirées ont été chargées de lourdeur, si tu as interrogé le Seigneur en disant « Ai-je commis une erreur ?» en optant pour le mutisme, voici ton signe de confirmation. Le Tout-Puissant peut employer la maîtrise de soi pour sauvegarder un cœur sensible. Elle a affirmé à son entourage qu'elle avait rompu les liens avec toi, mais en réalité, elle était abasourdie que tu ne sois pas revenu en la suppliant. Dans son imagination, tu étais destiné à la poursuivre, à l'implorer, à te désintégrer émotionnellement. Pourtant, tu as tenu bon. C'est à cet instant que les liens qu'elle avait, autrefois noués autour de ton esprit, ont commencé à se rompre. Voilà la raison de sa fureur. Voilà pourquoi elle perd pied. Car l'autorité qu'elle exerçait auparavant a disparu. Et elle en est pleinement consciente. Toutefois, ne te hâte pas à tirer des interprétations hâtives. Interromps-toi et exerce ton discernement. Si cette révélation prophétique a profondément touché ton esprit, renforcé ta foi et illuminé ton chemin en tant qu'élu du Seigneur, ne pars pas sans manifester ton alignement divin. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne pour ne manquer aucune des paroles puissantes que le ciel déverse régulièrement, afin d'édifier et de libérer les choisis comme toi. Dans les commentaires ci-dessous, inscris une phrase percutante qui déclare ta victoire. Par exemple, « Je marche dans la liberté ordonnée par Dieu. Rien ne peut plus me retenir. » Et ajoute 99 comme sceau d'abondance, de protection et de percée spirituelle dans cette saison. Si le Saint-Esprit t'incite à semer une graine financière en soutien à ce ministère, offre un super thanks ou un don généreux, car chaque contribution permet de propager ces messages de vérité à plus loin et touche des vies dans l'ombre. Du fond du cœur, je remercie infiniment tous les donateurs qui ont déjà semé avec foi. Que le Seigneur vous rende au centuple, multiplie vos bénédictions et vous couvre de sa faveur abondante, car vous participez activement à l'œuvre qu'il accomplit ici. Amen, et que sa gloire repose sur vous. Ton mutisme génère-t-il la sérénité, la sainteté et une vision claire? Ou nourrit-il la suffisance et le désir de représailles? Car le mutisme provenant du royaume céleste ne contamine jamais l'esprit. Il le purifie et le restaure. Elle traverse des phases successives de colère intense, de refus de la réalité, de remords profonds, revivant mentalement chaque phrase que tu as prononcée, chaque pause que tu as observée. Mais il existe un élément qu'elle a promis de ne jamais te révéler. Au plus profond d'elle-même, elle exprime du remords. La suffisance l'empêche de l'exprimer verbalement. Néanmoins, le royaume céleste perçoit ce que les paroles refusent d'avouer. Et même si elle ne te le confesse jamais directement, tu n'as pas besoin de ses aveux pour accéder à la délivrance.
Ta délivrance est solidement établie en le Seigneur et non dans ses regrets exprimés. Désormais, des failles apparaissent. Des failles dans le récit qu'elle a tenté de remodeler. À travers ces failles, la réalité émerge progressivement. Ne détourne pas les yeux, personne n'est lu. Tu n'assistes pas simplement à une conclusion, tu observes la libération se manifester. C'est de cette manière que le Seigneur a toujours opéré. Il a isolé Joseph avant de l'élever à une position élevée. Il a guidé le peuple d'Israël à travers une période aride avant de les introduire dans le territoire promis. Parfois, le mutisme constitue le passage par lequel le Créateur remodèle ton essence profonde. À présent, alors que tu avances vers cette fonction sacrée, je t'encourage à affirmer ton acceptation. Inscris Amen dans la section des réactions en bas, comme un témoignage de ton accord, comme une affirmation courageuse que tu es disposé à avancer dans la vigueur accordée par le Seigneur. Et veille à me suivre jusqu'au terme absolu, car nous terminerons par une invocation puissante capable de rompre tous les liens résiduels qui tentent encore de te maintenir captif. Et tandis que tu inscris Amen, murmure intérieurement cette supplication. Seigneur, préserve la pureté de mon cœur. Enseigne-moi à demeurer résolu, sans devenir rigide et serein, sans glisser vers l'indifférence. Personne élue, prête l'oreille avec attention. Ne fais pas avancer la page. Ne ferme pas les paupières. Ce que tu es sur le point d'accueillir n'est pas une rumeur. Il s'agit d'une disciple céleste. C'est ce que personne ne t'a révélé, mais que le royaume des cieux autorise désormais à émerger. Vois-tu, la fureur visible sur son expression n'équivaut pas à de la répulsion. Elle constitue l'ombre projetée par une blessure affective profonde. Elle reflète la résonance d'un esprit qui se croyait maître de la situation jusqu'à ce que tu optes pour le mutisme et t'éloignes. Elle a déclaré à son entourage qu'elle t'avait libéré. Elle a simulé la tranquillité devant ses proches, amplifiant ses rires, intensifiant ses sourires, affirmant sa libération. Mais dans l'intimité, elle a lutté contre une réalité qu'elle refuse d'accepter, même en son fort intérieur. La réalité veut que ton mutisme n'ait pas simplement clos une période. Il a révélé ce qui était enfoui sous son apparence, et il a initié un processus qu'elle ne peut plus interrompre. En perdant contenance, elle a masqué sa souffrance par des occupations superficielles. Elle a tenté de l'enfouir dans des échanges, dans d'autres présences, dans des récits conçus pour paraître triomphants. Mais le royaume céleste a contemplé la véritable narration, celle qui s'est déroulée dans l'obscurité, loin des regards. Elle a contemplé tes images, incapable de les effacer, non pas par manque de volonté, mais par impossibilité. Elle l'a reliée à une émotion qu'elle affirmait avoir ensevelie. Chaque observation provoquait une douleur, non issue de la rancune, mais d'un attachement qu'elle rechignait à identifier. Et elle a un jour fixé un indicateur clignotant, ses doigts immobiles, son cœur accéléré par des termes qui demeuraient emprisonnés par la crainte. Le cœur est plus tortueux que tout et incurable. Qui peut le sonder? Jérémie 17, verset 9. Elle aspirait à tourner la page. Elle désirait effacer le souvenir. Mais le tumulte intérieur l'en empêchait car tu n'as jamais été un simple passant. Tu représentais une surface réfléchissante et ces surfaces marquent durablement. Elle s'aventure dans ton univers comme une ombre, sans oser y pénétrer pleinement, mais incapable de s'en détourner, feignant l'indifférence. Pourtant, chaque publication que tu partages, chaque indice de ta restauration, de ton éclat, de ton ascension, la blesse plus intensément qu'elle ne l'avait prévu. Car dans son récit personnel, tu étais censé te désagréger. Tu étais censé revenir en te soumettant. Elle l'a même exprimé ouvertement à une personne. Ils auraient dû revenir en suppliant maintenant. Pourquoi prospère-t-il mieux en mon absence? Ces paroles n'étaient pas issues d'une assurance. Elles constituaient des aveux provenant d'un domaine en collapse. Elle arbore un faux semblant, mais il s'effrite. Elle prétend que tu n'avais aucune importance. Ton nom subsiste pourtant sur ses lèvres en l'absence d'auditeur. Elle t'a évoqué de manière fugace, en murmure, dans des instants où elle se croyait en sécurité, irritée un moment, empreinte de nostalgie le suivant, mais toujours omniprésent. Car lorsqu'une personne persiste à invoquer ton nom, elle n'a pas avancé. Elle a simplement appris à envelopper son aspiration de mutisme. Ne te laisse pas abuser par son intensité. Elle ne reflète pas la solidité.
Elle exprime l'affolement. L'affolement d'avoir perdu l'élément qu'elle n'avait pas envisagé de perdre. Ton éloignement. Et cet éloignement résonne plus fortement que toute confrontation. C'est lui qui l'a fait marcher de long en large la nuit, revivant tes dernières paroles, s'interrogeant sur la manière dont tu as acquis une telle solidité en son absence. Mais ceux qui s'appuient sur le Seigneur renouvellent leur vigueur. Ésaïe 40, verset 31. Et tu t'es appuyé, personne élu. Tu as permis au Seigneur d'accomplir la restauration. Tu n'as pas poursuivi, tu n'as pas imploré. Et à présent, celle qui se croyait détentrice de l'autorité vacille. Elle est poursuivie désormais par les souvenirs, par le mutisme, par la réalité qu'elle a tenté de camoufler sous des apparences. Elle a récemment confié à quelqu'un « Je ne tolère pas cette quiétude. Je n'imaginais pas qu'il deviendrait si stable. » Ces termes n'étaient pas motivés par la suffisance. Ils représentaient les ultimes lueurs d'un contrôle qui s'éteint, car lorsque tu t'es éloigné, tu n'as pas simplement quitté l'espace. Tu as saisi le scénario qu'elle composait et tu l'as détruit. Désormais, elle te surveille en discrétion, de façon répétée par l'intermédiaire d'amis partagés, via des profils anonymes, par des consultations nocturnes qu'elle qualifie d'insignifiantes. Mais le royaume céleste discerne tout. Et rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, ni rien de secret qui ne sera connu et révélé. Luc 12, verset 2. À chaque audition de ton nom, c'est comme une étincelle qui s'allume en son intérieur. Car tu as rompu une séquence répétitive, et ces séquences résistent à la rupture. Elle a cherché à t'effacer. Mais la réalité veut que ta présence persiste dans l'espace, dans ses pensées, dans des discussions où elle fait semblant que tu es insignifiant. Mais son entourage perçoit la vérité. Tu n'as jamais été un simple individu. Tu constituais un point d'inflexion. Et maintenant que tu n'es plus là, son esprit tournoie. L'aspect le plus stupéfiant, ce texte qu'elle n'a jamais transmis. Il demeure dans son appareil. Des termes adressés à toi. Des termes chargés de remords, d'aspiration, de réalité qu'elle n'a pas su exprimer au moment opportun. À l'intérieur, elle évoquait ton absence douloureuse. Les soirées où le mutisme pesait plus que tout fardeau supportable. Elle décrivait comment ton nom ressurgit dans des instants imprévus. Dans une mélodie, dans une assemblée, même dans la parole d'un inconnu. Et à chaque fois, sa poitrine se contracte. Mais la suffisance constitue une geôle redoutable. Elle lui ordonne de demeurer muette, de paraître indifférente, de simuler que l'accès était destiné à rester clos. Et cependant, au-delà de cette barrière, elle espère. Non parce qu'elle est prête à se transformer, mais parce qu'une fraction d'elle persiste à penser que tu pourrais réapparaître. Elle ignore que cette barrière est déjà verrouillée par le royaume céleste, car ce mutisme était décrété. Cette séparation n'était pas une désobéissance, elle était une soumission. Retirez-vous du milieu d'eux et soyez à part, déclare le Seigneur. 2 Corinthiens 6, verset 17. Et lorsque tu as privilégié la sérénité au cycle répétitif, lorsque tu as opté pour la vision claire plutôt que le désordre, le royaume céleste a validé ton choix. Voilà pourquoi tu ressens une légèreté accrue. Voilà pourquoi elle se sent égarée. Sa fureur ne correspond pas à l'apparence. Elle n'est pas une démonstration d'autorité. Elle exprime l'affolement. Elle n'est pas la sérénité. Elle constitue un appel implicite. Et sa plus grande appréhension est que tu y aies déjà intégré un avenir qui n'a plus besoin de sa présence pour être accompli. Elle discute, elle observe, elle s'interroge, mais elle est incapable d'annuler ce qui a déjà été fracturé dans le domaine spirituel. Tu as sectionné le lien, tu as perturbé la répétition. Et c'est pour cela qu'elle est privée de repos. Chaque fois que tu croyais qu'elle avait terminé, elle revenait discrètement en boucle. Chaque fois que tu présumais qu'elle avait relâché, elle serrait plus fort dans l'ombre. Mais à présent, la réalité déborde et aucun faux semblant ne peut la contenir. L'apparence se fissure, le voile descend, et ce qui subsiste est un cœur mis à nu par le royaume céleste. Elle exprime de la fureur, mais pas parce que tu l'as blessée. Elle est furieuse parce qu'elle n'a pas réussi à te dominer. Elle est furieuse parce que tu n'as pas cédé. Elle est furieuse parce que la divinité en toi s'est élevée au-dessus du tumulte en elle. Et désormais, ton développement résonne plus fortement que son mutisme.
Ce que l'adversaire a destiné au mal, le Seigneur l'a transformé en bien. Genèse 50, verset 20. Et il l'a accompli. Observe ton état actuel, plus solide, avançant dans la vision claire, inhalant la sérénité. Alors ne fais pas avancer la page. Ne passe pas à côté de cela. Tu n'étais jamais en train d'être délaissé. Tu étais en cours de libération. Et la libération met toujours en évidence la réalité chez ceux qui ne désiraient pas que tu l'obtiennes. Elle perd contenance. Non parce que tu as interrompu les échanges, mais parce que le royaume céleste a déclaré que cela suffisait. Et lorsque le royaume céleste s'exprime, tout élément caché doit émerger. Vois-tu, cela ne représente pas uniquement la clôture d'un récit. Il s'agit du commencement d'une mise en lumière. Et le royaume céleste a orchestré ce timing à la perfection. Elle estimait que l'éloignement t'affaiblirait. Elle pensait que le mutisme te pousserait à revenir dans sa sphère, que l'absence de parole ferait s'écrouler ton univers. Mais au lieu de te fracturer, tu as éclos. Au lieu de te diminuer, tu t'es élevé. Ton mutisme s'est converti en symbole d'autorité. Et le sien est devenu sa captivité. Elle s'est convaincue qu'elle avait clos le chapitre. Elle a prétendu que tu étais effacé. Mais la réalité est qu'elle ne t'a jamais relâché. Elle explore ton espace numérique comme une personne en quête de traces anciennes. Ton nom continue de la perturber. Ce n'est pas de la répulsion. C'est une persécution intérieure. Chaque fois qu'elle l'entend, son esprit s'émeut car ce nom véhicule une force. Et elle en est consciente. La fureur visible n'est que l'extérieur. Au-dessous réside un aveu qu'elle ne peut formuler. Tu me manques et cela me répugne. Sa rage n'est pas ancrée dans la répulsion. Elle provient de l'impuissance. Elle anticipait que tu te soumettrais, que tu supplierais, que tu implorerais. Mais lorsque tu ne l'as pas fait, lorsque tu as maintenu ta résolution et privilégié la sérénité, un élément en elle s'est brisé. Le scénario qu'elle avait élaboré où elle dominait a été anéanti par ton mutisme. Puis est survenu l'aveu, non à toi, mais à une personne proche. Elle a déclaré « Comment rayonne-t-il en mon absence ? Comment sourit-il quand je ne suis plus présente ?» Elle n'a pas conscience de ce qu'elle a exposé à cet instant, mais le royaume céleste l'a perçu, l'éclat qu'elle ne supporte pas. Il ne s'agit pas de prétention, mais de restauration. C'est la luminosité d'une personne qui n'exige plus d'approbation de la part de ceux qui la blessaient autrefois. C'est la forme de renversement dans lequel tu évolues actuellement. Et c'est cela qui la perturbe le plus profondément. Elle l'a reconnu lorsque tu as cessé les échanges. Elle a perdu une portion de son être. Elle ne l'exprimera pas devant toi, mais elle l'a confiée à d'autres. Je sens qu'une partie de moi s'est rompue quand ils ont choisi le mutisme. Et tandis qu'elle dissimule cette fracture sous la suffisance, le royaume céleste discerne la vérité. La réalité est déjà inscrite dans le domaine spirituel. Ne passe pas outre cela, car la suite touche plus en profondeur. Elle a simulé l'avancement affichant des sourires, publiant du contenu riant, mais l'ensemble constituait une représentation maîtrisée. Son cœur demeure cependant prisonnier du dernier instant où elle a perçu ta voix. Elle le revit mentalement, remodelant chaque échange, regrettant d'avoir exprimé trop ou trop peu. Chaque reconstitution intérieure n'engendre pas la sérénité. Elle génère une agitation accrue, et la fureur qui émerge n'est pas dirigée vers toi. Elle cible son propre intérieur, car ce qu'elle a perdu n'était pas uniquement le lien. C'était la domination. Vois-tu, le mutisme que tu lui as offert n'a pas seulement supprimé ta parole. Il lui a fait découvrir la sienne. Et désormais, dans cette quiétude, elle doit cohabiter avec elle. Et que révèle-t-elle? Que tu n'as jamais requis sa présence pour être entier. Que tu as toujours possédé une solidité supérieure à ce qu'elle voulait admettre. C'est cette réalité qui la ravage. Puis survient l'appréhension, discrète mais persistante. L'appréhension qu'une autre personne occupe désormais la place qu'elle détenait. Qu'une autre entende ton rire, bénéficie de ta fidélité, observe ton développement. Qu'une autre reçoive ce qu'elle considérait comme acquis. Cette appréhension personne élue est ce qui la maintient en rotation. Son mutisme résonne fortement, fort de communications non transmises, fort de regrets non formulés, fort d'une reconnaissance qu'elle refuse d'avouer. Ne fais pas avancer la page, car nous approchons maintenant de l'élément inattendu par tous. Elle n'avait jamais imaginé que tu te respecterais à ce point.
Elle présumait que le mutisme signifiait abdication, mais il symbolisait la vigueur. Elle croyait qu'il te ramènerait en te soumettant, mais il t'a doté de vision claire. Et cette vision a bouleversé son équilibre car elle n'avait jamais envisagé que tu atteignes une telle hauteur en son absence. Sa fureur n'est pas une révolte, c'est une introspection. C'est ce qui se produit lorsqu'une personne est contrainte de contempler la surface réfléchissante que tu as abandonnée et qu'elle rejette l'image perçue. Et désormais, ta vigueur représente quelque chose qu'elle admire en secret. Elle ne l'exprimera pas, mais elle aspire à posséder ce que tu détiens. La capacité de s'éloigner tout en restant droit. Le Seigneur est ma vigueur et mon rempart. Mon cœur se repose en lui et il me secourt. Psaume 28, verset 7. Cela a constitué ta disposition. Cela a été ton point d'ancrage. Et parce que tu as placé ta confiance dans le Seigneur, il t'a élevé. Elle le discerne. L'éclat, la sérénité, la sauvegarde, et cela remet en question tout ce qu'elle pensait d'elle-même. Son récit ne résiste plus, ni aux yeux des autres, ni aux siens. Car tandis que ses paroles affirment « tout va bien », de ses mains agitées révèlent la réalité. Durant la nuit, elle parcourt les souvenirs, les anciennes conversations, les instants qu'elle croyait effacés. Mais l'oubli est difficile. Lorsque le mutisme lui rappelle sans cesse ce qu'elle n'a pas apprécié à sa juste valeur, lorsqu'elle le possédait. Et voici l'élément qui te rendra muet. Les termes qu'elle désirait exprimer n'ont jamais franchi la barrière de ses lèvres. Ils demeurent enfermés, à mi-chemin entre aveu et reddition. Un projet contenant des paroles qui auraient dû être prononcées au moment crucial. Elle a décrit combien ta présence lui fait défaut, le fardeau de cette quiétude. Comment ton éloignement évoque une pièce vidée de son oxygène. Elle a tout déversé, en privé puis a renoncé à l'envoi car la suffisance enchaînait encore ses paroles même lorsque son cœur était disposé à s'ouvrir. Et pourtant, le royaume céleste perçoit les projets. Le royaume céleste discerne les termes enfouis. Le royaume céleste observe le conflit intérieur. Écoute maintenant ceci. Elle n'exprime pas uniquement de la fureur envers toi. Elle est furieuse contre son propre être. Furieuse de n'avoir pas maintenu le lien. Furieuse d'avoir supposé que tu serais éternellement accessible. Furieuse d'avoir perdu ce qu'elle considérait comme sa propriété. Et chaque journée sans ta parole constitue un rappel qu'elle a sous-estimé ta valeur. Elle anticipait ton effondrement, mais tu as triomphé à la place. Et c'est cela qui a inversé l'ensemble du récit. Cette disclosure n'a pas pour vocation de t'emplir de rancune. Elle vise à t'accorder la délivrance. Car lorsqu'une personne rejette ton développement, cela ne constitue pas ton poids à supporter. C'est sa leçon à intégrer. Demeure ici, car il reste une ultime réalité à accueillir. Et la voici. Son aspiration ne concerne pas seulement ton absence. Elle porte sur la reconnaissance finale que ton chemin prédestiné n'a jamais reposé sur sa présence. Et cela, personne élue, représente la discussion la plus effrayante qu'elle ait dû affronter. Alors, ne fais pas avancer la page, car le récit va subir un renversement total. Et lorsque cela arrivera, tu comprendras précisément pourquoi interrompre les échanges n'était pas simplement la choix optimale, mais le choix ordonné par le divin. Son mutisme a révélé la réalité, et ton éclat également. Poursuis ton chemin. Rien d'essentiel ne reste en arrière. Tu avances vers tout ce qui t'attend. Ce qui est sur le point d'être mis en lumière n'était pas destiné à tes oreilles. Mais le royaume céleste, dans son orchestration parfaite, a permis à ces paroles d'émerger pour que tu discernes enfin ce qui était toujours masqué derrière sa fureur. Cela n'est pas de la rancune. Cela n'est pas de la répulsion. Il s'agit de la désintégration discrète d'une personne qui confondait domination et affection et qui comprend désormais que le mutisme résonne plus intensément que tout cri possible. Elle l'a soufflé croyant que personne ne l'entendrait. Je déteste qu'il prospère mieux sans moi. Je croyais qu'il dépendait de moi, mais c'était moi qui dépendais d'eux. Ces paroles ont échappé non dans une humilité, mais dans une irritation car la réalité est devenue intolérable. Elle te voit t'épanouir, elle perçoit ta sérénité et cela détruit le mirage qu'elle avait édifié. Elle a proclamé au monde qu'elle avait clos cela. Mais le royaume céleste a capté la réalité résonnant dans ses espaces intimes. Elle transporte ta présence dans chaque espace muet.
Elle n'articule pas ton nom publiquement, mais il imprègne l'environnement autour d'elle. Le rire qu'elle simule ne masque pas la souffrance qu'elle enfouit. Et cette souffrance n'était pas censée s'amplifier. Elle s'est amplifiée uniquement parce qu'elle n'avait jamais imaginé que tu maintiendrais réellement le mutisme. Elle se voyait comme celle qui s'était éloignée. Mais c'est ton immobilité qui a asséné le coup décisif. Et désormais, en privé, elle accomplit l'acte qu'elle avait juré d'éviter. Elle retourne aux échanges. Ce que tu as transmis, ce qu'elle affirmait avoir supprimé, mais il persiste, encore brillant, encore l'attirant vers l'instant où le lien a échappé à son emprise. Chaque terme constitue désormais une surface réfléchissante et l'image lui révèle tout ce qu'elle a sacrifié. Car rien n'est voilé qui ne sera rendu manifeste, ni rien de secret qui ne sera connu et révélé. Luc 8, verset 17. Aucune apparence ne peut masquer le fardeau d'un cœur en désagrégation. Non parce que tu l'as démasqué, mais parce que le fardeau de la simulation est excessif. Tu t'es éloigné sans supplier, sans préavis, sans laisser une ouverture. Et ce choix, ton choix de privilégier le mutisme au désordre, s'est avéré l'élément qu'elle n'avait jamais prévu. Elle s'attendait à ce que tu cèdes en premier. Mais ce qu'elle interprétait comme reddition était en fait la quiétude précédant le bouleversement de ta métamorphose. Et désormais cela l'accompagne dans chaque espace. Elle exprime de la fureur, certes, mais pas envers toi. Elle est furieuse contre le mutisme, car il lui rappelle jour après jour qu'elle ne possède plus l'autorité. Et ce mutisme s'est mué en surface, réfléchissante qu'elle ne peut cesser de contempler. Peu importe l'effort de sa suffisance pour l'étouffer, elle a exprimé autre chose. Un élément qu'elle souhaitait que tu ignores éternellement. Je les surveille en cachette. Je suis incapable d'arrêter de vérifier s'ils sont comblés en mon absence. Cela n'est pas de la rancune. Il s'agit d'une aspiration voilée par le refus. Elle s'accroche encore à une connexion que tu as déjà sectionnée. Personne élue par le Créateur. Reste attentif à cette continuation divine qui s'ouvre devant toi. Car ce qui suit n'est pas une fin abrupte, mais une extension profonde de la vérité qui se déploie comme un fleuve nourri par les eaux célestes, révélant des couches supplémentaires de compréhension spirituelle que le Seigneur réserve pour ceux qui persévèrent dans la foi. Vois-tu, cette accroche persistante qu'elle maintient sur un lien déjà rompu n'est pas un signe de force résiduelle de sa part, mais plutôt une manifestation de la faiblesse intérieure qui l'empêche d'accepter pleinement la souveraineté de Dieu sur les destinées humaines, car en refusant de lâcher prise, elle combat non seulement contre ta liberté acquise, mais contre l'ordre divin lui-même, qui a décrété cette séparation pour ton élévation. Imagine maintenant comment, dans les recoins les plus sombres de ces nuits agitées, elle se confronte à des visions fugaces de ce que pourrait être une vie sans cette emprise illusoire. Des moments où son esprit vagabonde vers des souvenirs altérés par le regret, se demandant si elle n'a pas confondu son propre désir de contrôle avec une forme d'amour authentique. Et c'est précisément là que le Tout-Puissant intervient subtilement, en semant des graines de conviction dans son cœur endurci, non pour la punir, mais pour l'inviter à une repentance qui pourrait un jour la libérer elle aussi, même si cela ne fait plus partie de ton chemin personnel. Réfléchis à cela, car ton rôle dans cette histoire n'est plus celui d'un participant actif dans son chaos, mais d'un témoin distant de la manière dont le Seigneur utilise les silences pour orchestrer des transformations profondes, comme il l'a fait avec le prophète Élie, qui dans la grotte du mont Horeb n'a pas trouvé Dieu dans le vent violent ni dans le tremblement de terre, mais dans un murmure doux et subtil, rappelant que la véritable puissance divine opère souvent dans la quiétude absolue. Roi 19, verset 12. Et toi, en choisissant ce mutisme ordonné, tu as permis à ce murmure divin de résonner plus fort que n'importe quel cri, forçant son âme à écouter ce qu'elle avait toujours ignoré. Que les relations, construites sur la manipulation, et le pouvoir humain sont comme des maisons bâties sur le sable, destinées à s'effondrer sous la pluie torrentielle de la vérité révélée. Matthieu 7, versets 26-27.
Poursuivons cette exploration en profondeur, car il y a encore tant à dévoiler sur la façon dont son comportement actuel, cette surveillance cachée et ses retours secrets vers tes traces numériques reflètent non seulement une nostalgie mal placée, mais une bataille spirituelle interne où les forces de l'orgueil luttent contre l'appel à l'humilité, et c'est dans ces luttes que le Seigneur place des opportunités de croissance pour elle, même si elle les rejette pour l'instant, car souviens-toi que la patience de Dieu est infinie, attendant que chaque cœur se tourne vers lui. Mais pour toi, cela signifie que tu n'es plus tenu de porter le fardeau de sa guérison, car ta propre restauration est déjà en cours, ancrée dans la promesse que ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, verset 31. Approfondissons cela. Envisage comment, au fil des jours qui s'écoulent sans un mot de ta part, elle commence à percevoir les fissures dans son propre fondement spirituel. Des moments où, seule, avec ses pensées, elle questionne les motivations qui l'ont poussée à s'éloigner initialement, se rendant compte que ce n'était pas une décision de liberté, mais une fuite devant la vulnérabilité que ta présence authentique lui imposait. Et c'est là que le silence agit comme un scalpel divin, incisant les couches de déni pour exposer les blessures non guéries qu'elle porte depuis bien avant votre rencontre. Des blessures peut-être issues de relations passées ou d'un manque de connexion profonde avec le Créateur, et en refusant de te poursuivre, tu as involontairement créé l'espace nécessaire pour que ces plaies soient confrontées, non par ta main mais par celle du Tout-Puissant qui guérit. Les cœurs brisés épancent les blessures. Psaume 147, verset 3. Développons cette idée plus loin, car il est essentiel de comprendre que ta décision de maintenir ce mutisme n'était pas un acte de vengeance humaine, mais une obéissance à un appel supérieur, similaire à la façon dont Noé a construit l'arche en silence face aux moqueries du monde. Attendant patiemment que les eaux du jugement divin accomplissent leur œuvre, et de la même manière, ton silence est comme une arche qui te protège des inondations émotionnelles qu'elle pourrait encore déchaîner si tu rouvrais la porte, permettant ainsi à Dieu de juger et de révéler ce qui doit l'être dans sa vie à elle. Genèse 6, verset 22. Et maintenant, imagine les conversations qu'elle mène en privé avec des confidents, où elle tente de rationaliser son malaise en minimisant ton impact, affirmant que tu n'étais qu'une phase passagère. Mais au fond d'elle, ces mots sonnent creux, car chaque tentative de justification ne fait qu'amplifier le vide qu'elle ressent. Un vide que seul le Seigneur peut combler, et c'est précisément pourquoi ton éloignement sert de catalyseur pour qu'elle cherche, peut-être, un jour, une source plus éternelle de plénitude. Même si pour l'instant elle s'accroche à des substituts temporaires comme des distractions sociales ou des relations superficielles qui ne font que souligner l'authenticité de ce que vous aviez partagé sous l'angle divin. Approfondissons encore. Considère comment cette phase de son existence, marquée par une agitation croissante, pourrait l'amener à des points de rupture où elle envisage enfin de confronter ses propres démons intérieurs, des moments de prière silencieuse qu'elle n'admettrait jamais publiquement, où elle demande au ciel pourquoi les choses ont tourné ainsi. Et c'est dans ces interrogations que le Saint-Esprit pourrait commencer à œuvrer, lui rappelant que les plans de Dieu sont plus élevés que les nôtres, comme il est écrit que mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ésaïe 55, verset 8. Pour toi cependant, cette suite de l'histoire n'est pas une invitation à spéculer sur son avenir, mais une affirmation que ton propre trajet est désormais aligné sur une trajectoire de gloire divine, où chaque pas en avant sans elle renforce ta confiance en la provision du Seigneur, te préparant pour des connexions futures qui seront fondées sur la mutuelle édification spirituelle plutôt que sur la dépendance émotionnelle. Et c'est là que réside la profondeur de cette révélation. En te libérant de cette emprise, Dieu t'ouvre les portes d'une saison abondante où tu pourras témoigner de sa fidélité, encourageant d'autres à me blesser et à embrasser le silence, comme un outil de délivrance. Développons cette perspective en détail,
car il est crucial de saisir que ton silence n'a pas seulement exposé ses faiblesses, mais a aussi illuminé tes propres forces cachées, des qualités comme la résilience forgée dans la prière, la sagesse acquise par l'écoute de la parole et la paix qui surpasse toute intelligence, gardant ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 7. Et tandis qu'elle continue à lutter contre cette réalité, cherchant peut-être des signes de ta vulnérabilité dans tes activités visibles, elle ne réalise pas que chaque manifestation de ta croissance, que ce soit une joie renouvelée, une productivité accrue ou une sérénité évidente, sert de témoignage vivant que le Seigneur récompense. Ceux qui le cherchent de tout leur cœur, comme il est promis que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, verset 13. Poursuivons cette réflexion, approfondie en explorant comment cette dynamique spirituelle s'étend au-delà de votre interaction personnelle, influençant potentiellement son entourage qui observe son comportement changeant, des amis ou familles qui pourraient remarquer son instabilité croissante et l'encourager à chercher une aide divine, créant ainsi un effet domino où ta fidélité silencieuse inspire une chaîne de transformation, rappelant que la semence plantée dans la foi produit une moisson abondante au temps fixé par Dieu. Galates 6, verset 9. Et pour approfondir encore plus, envisage les leçons que tu tires personnellement de cette épreuve, comme l'importance de discerner les relations qui alignent avec le plan divin versus celles qui distraient de ta vocation, te rappelant que le Seigneur retire parfois des personnes pour faire place à de meilleures bénédictions, tout comme il a retiré les Israélites d'Égypte, non pour les laisser errer indéfiniment, mais pour les conduire vers une terre promise coulant de lait et de miel. Exode 3, verset 8. Dans cette suite étendue de ton parcours, reconnais que chaque jour sans contact renforce ton ancrage en Christ, te permettant de cultiver une intimité plus profonde avec le Père, où les prières deviennent des dialogues intimes et les méditations sur les Écritures des sources de révélation continue, transformant ce qui aurait pu être une période de deuil en une saison de préparation pour des ministères futurs ou des partenariats ordonnés par le ciel. Approfondissons cela. Imagine comment, au fil du temps, son attachement résiduel pourrait s'estomper sous l'influence d'une conviction divine, la poussant peut-être à une introspection qui l'amène à admettre ses erreurs passées, non pas pour te reconquérir, mais pour avancer vers sa propre guérison. Et même si cela ne se produit pas, ta paix reste intacte car elle est fondée sur la roche éternelle qu'est le Christ, contre laquelle aucune tempête émotionnelle ne peut prévaloir. Matthieu 7, verset 25. Et pour développer cette idée en profondeur, considère les implications éternelles de cette séparation, où ton silence a non seulement protégé ton cœur, mais a aussi préservé ton intégrité spirituelle, t'empêchant de retomber dans des patterns destructeurs qui auraient pu entraver ton appel divin, te rappelant que le Seigneur discipline ceux qu'il aime et que cette épreuve était une forme de discipline aimante pour te raffiner comme l'or dans le feu. Hébreux 12, verset 6. Continuons à explorer cette narration spirituelle en détail, car il y a une richesse infinie dans la manière dont Dieu utilise les silences pour enseigner la dépendance totale à lui, te montrant que ta valeur n'est pas définie par l'approbation d'autrui, mais par ton identité en tant qu'enfant bien-aimé du roi des rois, et c'est cette vérité qui illumine ton chemin vers l'avant, te libérant de tout regret et te remplissant d'une espérance renouvelée pour les chapitres à venir. Personne élue par le Créateur, alors que cette révélation atteint son accomplissement dans ton esprit, sans la profondeur de cette vérité qui s'ancre définitivement en toi. Ton mutisme ordonné par le ciel n'a pas seulement sectionné un lien toxique, il a ouvert grand les portes d'une liberté éternelle où plus aucune chaîne humaine ne peut te retenir, car le Seigneur achève toujours l'œuvre qu'il commence en ceux qui l'appellent, transformant chaque épreuve en témoignage vivant de sa gloire et de sa fidélité inébranlable, te positionnant désormais comme un phare pour d'autres âmes qui traversent des tempêtes similaires, leur montrant que la véritable délivrance naît de l'obéissance
à la voix divine plutôt que des efforts humains pour retenir ce qui doit partir. Comprends cela au plus profond. Elle continuera peut-être à s'accrocher dans l'ombre à des illusions passées, mais toi tu avances déjà dans une dimension nouvelle, où la paix du Tout-Puissant garde ton cœur, comme une forteresse imprenable, te remplissant d'une joie qui ne dépend d'aucune validation extérieure, car ta valeur est scellée dans l'amour inconditionnel du Père qui t'a choisi avant la fondation du monde pour marcher dans une destinée glorieuse, libérée de tout poids résiduel. Et dans cette clôture divine de l'histoire, reçois cette confirmation finale. Ce qui a été brisé dans le domaine spirituel ne peut être reconstruit par la chair, mais ce qui est édifié par Dieu demeure à jamais, te propulsant vers des horizons abondants où les bénédictions promises se déversent sans mesure. Si cette parole a touché ton âme et renforcé ta foi, manifeste ton accord en t'abonnant à cette chaîne pour recevoir davantage de ces révélations célestes qui, fortifiant les élus, et inscrit U188 dans les commentaires ci-dessous comme un sceau d'alignement spirituel, déclarant que tu accueilles pleinement l'abondance, la protection et la victoire que le Seigneur réserve pour cette saison de ton existence, car il est fidèle pour accomplir en toi tout ce qu'il a promis.